Et yo les gars, c'est Roulian, et aujourd'hui les gars on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne. Alors moi personnellement ça fait quelques temps que je n'ai pas joué à la carrière, c'est ça que j'avais fait pas mal de vidéos en avance. C'est vrai que ça fait au moins une semaine et demie que j'ai pas touché la carrière, que j'ai même pas tourné de vidéo, donc voilà on va continuer tranquillement le rythme. Du coup, j'avoue que je me rappelle plus trop ce qu'on avait fait dans le dernier épisode, on avait perdu, ah oui c'est vrai on avait perdu contre Nantes 2-1. Là on avait gagné, là mais aussi ouais voilà. Donc c'était plutôt correct, à part la dernière défaite forcément qui fait chier. Mais le reste c'est plutôt sympa, en plus en classement on est deuxième, enfin on est premier égalité. Donc on fait un très très bon début de saison, sauf que là dans cette vidéo c'est assez compliqué parce qu'on va jouer l'Olympique de Marseille et Monaco. Donc deux grosses équipes en Ligue 1, après bon on a un petit match de coupe face à Dijon, là on pourra faire tourner. Mais ça va pas être simple, sauf que le mercato hivernal va bientôt arriver les gars. Donc on verra si on fera des choses. J'ai 13 millions. Ah non, non, ah non, j'ai zéro. C'est un bénéfice, donc ouais, j'ai plus de sous du tout. Donc à mon avis, on risque pas de recruter. À part si on arrive à vendre un joueur, et là peut-être, bon, on verra. Du coup, on va tout de suite partir, les gars. Donc du coup, un match face à l'OM. Donc du coup, on va continuer à jouer en légende. Parce que voilà, je pense que c'est le niveau qui me convient le mieux. Alors, je sais qu'il y en a qui me demandaient de remettre les commentateurs en français. J'ai remis en français pour vous faire plaisir, même si moi personnellement j'aime pas. Et je me suis fait plaisir, j'ai mis le petit ballon là, voilà, je sais pas, c'est... J'avais envie tout simplement. Du coup, 5 minutes légende. Non, non, attendez. C'est la pluie que je veux enlever. Je suis perdu. C'est pas ça. C'est pas ça. Paramètres de jeu, voilà. Hop. On va mettre temps clair, voilà. Et du coup, la compo, les gars, on va laisser comme ça. J'ai déjà fait la compo. Donc, du coup, on est parti. Première son de ce match. Let's go. Ah. Allez, Pogba. Pogba. Avec Abela. Voilà, super garçon. Oh oui, le 2 magnifique avec Pierre Gabriel. Pierre Gabriel. Oh oui. Oh oui. Oh, la chatte, les gars. Oh là là, c'est abusé. Je sais pas s'il a accordé à Kamano. Mais l'ouverture du score sur notre première... Oula, d'accord. Il y a eu un petit bug. Ok, il transperce la police. Ah ok, au KLM. Mais là, c'est une très belle action, super... entre Kamano et Pierre Gabriel, super montée. Et ensuite, la frappe. Alors, je pense qu'elle a rentré, hein, même si je sais pas c'est qui le défenseur marseillais. J'arrive pas à voir. Mais même s'il a touché pas, je pense qu'elle a rentré. Est-ce qu'il est accordé à Kamano? Il est accordé à Kamano, ça fait plaisir. Parce que ça, Kamano, ces temps-ci, il était un peu moins bien. Donc là, le fait qu'il ouvre le score, ça fait très plaisir. C'est un match très équilibré. Pour l'instant, ça jouait vraiment en défense. On défendait bien. Marseille défendait bien jusqu'à là parce qu'on n'a aucune situation. Et la première, on arrive à marquer de son réaction. Oh lolo, on a eu chaud, Germain. Il a monté Pierre Gabriel encore. Il apporte beaucoup dans ce match offensivement. Le front est intéressant. Oh, Beric. Oh, Beric, la tête magnifique. Mais Pierre Gabriel fait vraiment des montées intéressantes. Alors, il a fait une magnifique. Et là, encore une fois, il a apporté. Et Robert Beric, magnifique tête. Et belle parade de Steve Mandanda. On a eu chaud. Enfin, ils ont eu chaud, pardon. Et pourquoi pas le corner? Encore une deuxième chance. Non, non, ça revient sur Marseille. De toute façon, je pense qu'il va s'y faire à mi-temps. Voilà, mi-temps, les gars. On mène 1-0. Alors, on aurait pu mener 2-0. Ça aurait été très chanceux de notre part. Mais on s'en sort très bien avec le ballon vraiment dégueulasse. On a la possession, ça par contre c'est intéressant. Donc franchement ça se passe très bien. On va faire comme des changements. Je ferai rentrer Diony aussi tout à l'heure. On va mettre Musonda, tout à l'heure on n'a pas du tout vu. Donc Musonda avec sa vitesse, sa technique, il peut apporter. Et on fera rentrer Barco et Diony je pense en deuxième mi-temps. C'est Cabella qui a été bon aussi. Mais je pense qu'au bout d'un moment la vitesse de Barco risque de faire très mal aussi. Quand les défenseurs Marseille seront un petit peu plus fatigués. Avec Diony, bien joué. Oh bien joué. Le poteau. Non le poteau. Oh non la balle de match. Allez Beric encore. Non putain les gars je suis dégoûté. C'était le but de la victoire. Et on rate. Oh non j'espère que ça va pas. C'est pas un signe. Voilà les gars yes. C'est fini. Victoire super importante. On se ressaisit après la dernière défaite dans le dernier épisode. Franchement, je pensais pas qu'on allait réussir à battre Marseille quand même. Surtout que c'est la meilleure attaque de Ligue 1, peut-être plus maintenant, mais c'était la meilleure attaque de Ligue 1 avant ce match. Et là, bah, ils ont pas été dangereux. On a su gérer tranquillement. Franchement, défensivement, très bon. Ouais, Pierre Gabriel, homme du match. Clairement, il
Il a fait deux très très bonnes montées. Il a su, je crois que c'était Payet qui l'avait. Payet, on l'a pas vu du tout du match. Mais vraiment, tout le monde a fait un super match. Tofin Catherine, hein, je sais que personne peut l'aimer. Hein, je reçois des commentaires. Vous aimez pas Tofin Catherine, mais encore une fois, il a fait un très bon match, tout comme Pogba. Le problème, c'est que c'est compliqué. Ça me fait toujours chier de les mettre remplaçants. Parce que Perrin et Tsuzombe, ils font des super matchs aussi. Donc bon, après tant mieux, je vais pas me plaindre, hein. Et si tous les joueurs même pas sont bons, tant mieux, hein. Je préfère ça que tout le monde soit nul. Mais c'est clair, c'est compliqué toujours à faire des choix pour mettre des joueurs parce que quand il y a un qui est en confiance et l'autre il est nul, bah c'est simple, tu mets celui qui est bon. Mais quand tout le monde est en confiance, ce qui est un peu le cas, bah c'est compliqué. Mais du coup, ah oui aussi, j'ai eu un commentaire, non, alors, je suis désolé, hein, je me rappelle plus du pseudo. Un abonné qui m'avait dit qu'il fallait pas que j'entraîne le joueur du centre de formation parce que ça faisait baisser son potentiel jusqu'à de 10 de général, un truc du genre. Du coup, je vais pas le mettre, je lui fais confiance. C'est même possible, hein, donc du coup on va pas le mettre. Donc du coup je vais mettre qui là? J'ai déjà mis Diony, Barco, alors déjà on va mettre un autre là. Euh, Je sais pas, j'avoue que je sais pas trop. On va mettre un petit Diucé, allez. Ouais, on va mettre en difficile, bim. Et là, merde. On va y arriver, les gars, on va y arriver. À la place de Marino, on va mettre Gomez, allez hop. Même s'il est déjà entraîné, on va le mettre deux fois pour qu'il augmente plus rapidement. Donc, du coup, là, on est bon, on va pouvoir simuler. On a un petit pépite Gomez, j'espère qu'il va pas mal augmenter. En plus, il obtient un B et un C, c'est pas mal. Quand il simule, c'est sympa. Parce que parfois, il y a pire. Donc, du coup, là, on va jouer face à Dijon. Donc, là, clairement, je vais faire tourner. En plus, encore un match extérieur, ça fait chier. Huitième de finale. Alors là, ça peut être pas mal. Il y a moyen d'aller loin en coupe. Même si il y a encore. Je sais même plus si c'est quoi, Coupe de France? Non, c'est Coupe de la Ligue. Je sais pas si on est toujours en Coupe de France. C'est même plus. Je crois qu'on a peut-être été éliminé, je sais plus. Mais clairement, la coupe, c'est aussi un objectif, hein, vu qu'on joue pas l'Europa League, on a que le championnat. Donc la coupe, on va essayer d'aller le plus loin possible. Donc du coup, Kamano blessé. Bah, du coup, on va mettre Diony. Et Bamba. Berich est fatigué, donc on va laisser au repos. Tanan qui a joué le dernier match, il a pas forcément été ouf, du coup on va pas le mettre. On va mettre Amouma. À gauche, on va mettre Barco. Au milieu de terrain, du coup on va faire tourner, on va mettre Meiga. Non, on va mettre Diucé déjà, Diucé. Et on va mettre Gomez aussi, on va mettre Gomez, il a besoin de jouer. Même ça que c'est compliqué, hein, c'est pas son poste, donc où est-ce que... on va voir ça après, on va mettre Silva. Mais j'ai peut-être une idée de quoi faire, on va mettre Pogba et Tsuzombe, que ça fera plaisir à Erwan. Et à droite, qui on met? Est-ce qu'on laisse... à droite, en pire, on va mettre 4 à Nice. Il avait fait un très bon match la dernière fois, du coup on va mettre 4 à Nice. Il aura plutôt, vu qu'il est plus, il a moins de général, on va plutôt mettre son bon poste. Du coup on va se mettre comme ça. Donc du coup ce que je vais faire, j'ai peut-être, bon là je vais peut-être prendre un risque, mais on va voir ça. Déjà on va avancer. Non putain, j'ai oublié de le mettre sur le banc, enfin en réserve, Kamano. Du coup, ah ouais, Lacroix s'il a pas joué dans cet épisode, tant pis pour lui. Il est bon Lacroix, il fait des bons matchs, mais bon. J'ai des choix à faire. Et du coup, Perrin aussi, il faut qu'il joue quand même. Hein. Perrin, c'est capitaine. Du coup, encore une fois, à l'extérieur, du coup, là, on va mettre le maillot blanc, le rouge à domicile, donc normal. On va peut-être, c'est un choix assez offensif. Non, c'est pas ça. Comment on fait déjà? Je sais plus, gros. Merde, comment on fait? Attends, pour changer le poste. Gros, je sais plus. On va trouver, attends. Non, c'est pas comme ça. Je sais plus. Putain, en plus je le fais d'habitude. Bah, là, ma compo, elle a été modifiée. Ah non, même pas. Attends. Bon, je fais une coupure, hein, quand j'arriverai, on verra. Mais putain, mais oh, j'ai un trou. Ah, c'est bon, putain, c'est X. Oh là là, bon, du coup, c'est ça que je voulais faire. On va essayer de placer Gomez en 10. Hop. MOC et Diucé. Vraiment très très bas, quoi. Vraiment un bon MDC, quoi, des familles, quoi.
Donc du coup, voilà, ça va partir comme ça. Un choix un peu offensif, mais bon, on va essayer de mettre Gomez dans de bonnes conditions. Et du coup, est-ce qu'on met Sunderland sur le banc? Parce que pour le faire jouer un petit peu en coupe, mon câble là il fera bon. Voilà, à la limite, on peut faire ça. Bamba, Sunderland, voilà. Diony, Sunderland, pardon. Donc du coup, on va partir comme ça, les gars, en légende. Oula, le mec il a le petit bug de cheveux, son crâne il brille. Hein. Bon bref, on est parti pour l'immersion de ce match. Let's go. Bien joué avec Tuzombe, c'est ce qui s'est centré. Oh oui, beau centre. Ouh, on obtient un corner. Je suis tenté de faire une remise avec Yamuma, mais c'est pas passé. Et peut-être là encore une fois avec Perrin. Oh, l'ouverture du score. Et le voilà, capitaine Perrin. Magnifique, tout à l'heure c'est pas passé. Et cette fois-ci ça passe. Bien joué Perrin, 1-0, même pas 20 minutes de jeu. Bonne entame de match. Gomez, il fait très plaisir pour l'instant. Vraiment, tout le monde est bon, ça se passe bien. On sent qu'on est comme meilleur que Dijon. Là, voilà, Perrin il est passé devant. Pourtant, la tête elle est pas ouf. Hein, je tire un peu sur le gardien. Ouais, c'est clairement un tir sur le gardien. Mais bon, ça passe, les gars. 1-0. Tant mieux. J'avais peur d'un match piège, mais finalement, on va pas du tout pour l'instant. Oh, attention, oh, c'est pas très bien défendu de ma part. C'est pas très bien défendu. Attention, Tavares. À Dijon, là, ils sont entrés enfin dans leur match. Ils sont enfin rentrés dans leur match. Mais non, vas-y, Maisonial, t'es sérieux? Oh là là, n'importe quoi. Oh, je suis dégoûté. C'est n'importe quoi, Maisonial, arrête. Je veux bien que t'aies que 68, 109 de général, je sais plus, mais là, tu dois l'avoir. Je te donne du temps de jeu et toi, tu fais de la merde comme ça. Non, la frappe, je suis désolé. Déjà, pourquoi il est avancé comme ça et... On va voir. Attends, peut-être que j'étais sévère, mais... Mais non, il doit l'avoir. Il doit l'avoir. Il a pas le droit de se faire lober comme ça. Et la frappe, elle est pas du tout puissante en plus. Et voilà. Ça fait un but partout. Bon, je parlais de foutre une branlée. Hein. Finalement, ça n'a pas du tout ça. Hein. C'est bien le match piège auquel je m'y attendais. Allez, Bamba. Pourquoi pas Bamba? Pourquoi pas Bamba? Ouh, dommage, Bamba. Allez, Johnny. Dernière action avant la mi-temps. Allez, Barco, t'es parti. Oh, il est parti, Barco. Oh, il est parti, Barco. Oh, il est parti, Barco. Et oui. Yes, les gars. Putain, ça fait plaisir. Juste avant la mi-temps. Magnifique Barco qu'on voit pas trop dans ce... Enfin, si on le voit. C'est peut-être le joueur offensif qui a le plus de ballons. Mais il fait pas les bons choix. Il avait un peu de mal dans ce match. Johnny, c'est pas, on l'a pas beaucoup vu. Mais là, voilà, ils font plaisir. On s'en sort bien. Grosse frappe. Là, j'ai pas réfléchi. Et Barco qui met son premier but en Coupe de la Ligue. C'est compliqué, hein. Clairement, c'est un match compliqué. Mais on arrive à ouvrir le score. Et là, c'est. Enfin, à reprendre l'avantage, pardon. Donc, du coup, on va voir les stats. Mais franchement, c'est plutôt serré. Hein. Après, c'est l'impression que ça me donne. Voilà. Je fais un tir de plus. Un tir cadré de plus. C'est assez équilibré. C'est pas. Voilà. Hein, bon, on peut dire que c'est mérité. Mais c'est un match compliqué. Bamba, c'est moyen. Diony, on n'a pas vu beaucoup. À un moment, on l'a pas vu du tout. Voilà. Et Barco qui était pas ouf. Il perdait beaucoup de ballons aussi. Gomez. Ok, j'allais dire que c'était intéressant. Mais bon, là. Bon, là, c'est ma faute. Hein, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais après, c'est compliqué que. Non, non, Maisonial, s'il te plaît. Ouais, voilà, bien joué. C'est ça que je veux voir, Maisonial. Après, c'est compliqué. J'ai que un milieu de terrain défensif. J'ai fait un choix très offensif, clairement. Pour permettre à Gomez de bien jouer. Voilà, bien joué Gomez. Donc du coup c'est à risque péril, mais pour l'instant ça se passe bien. Allez, Bamba le contre. L'autre côté, bien joué Barco. Super Barco même. Pour un moment. On va essayer de trouver Gomez, Bien joué. Dommage. Tranquille, tranquille. Oh là là, 4 Nice la passe. Oh là là, Tuzombe, s'il te plaît. Bien joué Maisonial, super. Ah, il s'est bien rattrapé quand même, hein. Maisonial il a fait, bon, le but. Il va peut-être faire quelque chose, mais il a fait deux très bonnes parades. Attention, Tavares il est passé. Perrin là. Il s'est fait niquer là. Tavares 5 tirs, ah oui quand même. C'est lui qui fait que tirer. Maisonial encore une fois bien joué. Et là il y a peut-être un moyen de dégager. Non, ou. Oh la vache, j'ai eu chaud là. Oh putain, si on serait pris un but sur ça. Ah, je l'ai vu peut-être tard. Oh Johnny, mais tire. Mais putain, mais nique toi. Putain, vas-y, nique sa race. Mais non, mais je suis dégoûté là, j'ai appuyé sur B en plus, ça a pas tiré. Oh là là. Oh, Gomez est peut-être parti. Ouais, c'est compliqué là, c'est compliqué, vas-y, Johnny part. Ah putain, fais chier, tiens. Putain, pourquoi ça a pas tiré? C'était bien joué, Johnny là, au physique qui récupère le ballon. Bien joué, Silva, encore lève-toi.
Mais allez, mais putain, le mec il met 4 ans à se relever. Voilà, bien joué Tsuzombe encore. Bien joué, encore. Bien joué, il est la réussite comme là. Oh, il est parti Johnny. Oh, il est parti Johnny. Oh, Johnny. Hop, oh, il se fait rattraper en 2 secondes. Mais il y a Gomez, il y a Gomez. Non. Mais non, Gomez, ça aurait été parfait pour lui de marquer. Bien joué Juicy, c'est pas fini. Et Gomez, pourquoi pas deuxième chance? Gomez. Ouais, on sent qu'il n'y a pas de finition. J'ai tenté de le faire briller. Ah, dommage, allez. Bien joué, Gomez. Et voilà, c'est terminé les gars. Victoire et qualification de buts à 1. Un match qui n'aura pas été si simple que ça. Où Maisonnier nous a quand même pas mal sauvé. Il a fait finalement un très bon match. Attendez. Non. Est-ce que j'ai vu un truc moins fort? Est-ce que c'est bien... Ah, c'est bien Jean-Kevin Augustin. Il est vraiment à Dijon. D'accord, le mec qui signe, du coup, il doit être prêté. Choix bizarre. Hein. Donc les stats très équilibrés, hein, clairement. Et les notes, Maisonial. Oh, c'est sévère. Gomez 8 par contre, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir, ça va lui faire du bien. Bamba, à part une frappe, c'était intéressant, le reste on l'a pas vu. Perrin de Tsuzombe, c'était correct. Enfin si, c'était bon, mais c'est peut-être les latéraux. Hein. Catranis, il a pas mal souffert, c'est pour ça qu'on a été mis en difficulté aussi. Maisonial aussi, hein, très bon match. Ducé a fait son match. Et après le reste c'était correct. Donc du coup, deuxième match, deuxième victoire dans cet épisode. Que des matchs gagnés à l'arraché. Mais le plus important c'est la victoire. Donc du coup on est qualifié en quart de finale. Du coup Lens est qualifié. Donc Lens ça va. Après il y a Nantes ça va. Toulouse. Donc du coup nous. Ensuite de l'autre côté il y a 3. Il y a Guingamp qui a éliminé Marseille. Il y a Angers qui a éliminé Paris. Et il y a Caen qui a éliminé Monaco. Alors clairement il n'y a même pas Lyon. Donc clairement en fait on est le favori clairement. On est Et ici il y a Bordeaux aussi. Mais Bordeaux c'est pas ouf. En fait, on est la meilleure équipe là. Sur le papier, pour moi, dans les dernières phases des équipes qui restent. Donc, du coup, on a moyen de. Franchement, on a vraiment moyen de gagner la Coupe de la Ligue 1. Donc, ça peut être intéressant aussi. Du coup, si on s'en fout, compétition 265 000 euros, ça fait plaisir. Hein, parce que là, on n'est plus à 0. Si, on est toujours à 0. Bah, il me donne de l'argent et j'ai quand même. Il me le donne même pas pour le salaire, les enfoirés. Enfin, pour les transferts et tout. Du coup, on va avancer les gars pour le dernier match de cette vidéo. On est premier, c'est... Ah non, Paris c'est un match, ils ont pas joué leur dernier match. Donc là, Monaco, qui sont pas ouf hein, cette saison. Hein. Offre de prêt. Vas-y, hop, on accepte. Ah c'est vrai, j'ai oublié qu'on pouvait négocier avant. Du coup, on accepte, on va pas chercher. On pouvait négocier un peu, alors qu'on n'est pas dans la période de transfert. J'avais oublié. Donc, du coup, Monaco, ils sont combien là? Parce que là, ils sont même pas dans le top 6. Caen et Dijon. Hein. Ah, on a quand même battu Dijon, ils sont quand même bien en championnat aussi. Hein, donc c'est quand même sympa. Donc, du coup, on va aller voir ça. Monaco. Ils sont où? Monaco sont 19ème. Oh là 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 là. 17 matchs. En 17 matchs, je mets 2 victoires. D'accord. Eh bah, c'est n'importe quoi. Monaco 19ème et Dijon 4ème. Voilà, parfois FIFA c'est... Voilà, Lyon 9ème aussi. Les gros ont du mal cette saison. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est aussi bien classé. Hein. C'est parce que quand tu vois qu'il n'y a pas Monaco, qu'il n'y a pas Lyon dans le haut du classement, forcément ça aide. C'est normalement c'est des équipes qui sont censées être devant nous. Mais bon, c'est aussi parce qu'on est chaud. Hein. On va pas se cacher. Mec. Du coup, la compo. Donc là, on va pouvoir remettre l'équipe type Pierre Gabriel. Avec Djanko. En défense centrale, Pogba et Tofil Catherine. Qui ont été très très bons face à l'OM. En espérant qu'ils vont faire le même match. À droite, Musonda qui a fait une très bonne rentrée aussi contre l'OM. Sennes, hop, et Dabo Muté, qui était très très bon aussi contre l'OM. À gauche, Cabella, hop, il est là, Cabella. Ah putain, du coup, Kamano c'est juste. Hein. On le met quand même, Et on met Beric qu'on n'a pas. Il a pas beaucoup joué. S'il a joué un peu, s'il a joué le premier match quand même. Je crois qu'il était titulaire. Ah non, c'était. Non, non, si, il a commencé titulaire contre l'OM. Donc du coup les gars on est parti pour les matchs de vidéo. On se retrouve pour les meilleures actions. On a l'habitude, hein, c'est toujours la même chose. Du coup let's go. Perd des ballons. Même si pour l'instant il n'y a pas d'Oka. Super Janko encore une fois. Oh là là. Oh le marquage. Oh le marquage. Oh le marquage les gars. Et Kamano. L'ouverture du score. Il est en forme. Deuxième but pour lui dans cet épisode. Voilà 2 matchs de but. Rien à dire. Mais franchement
On sent que Monaco, ils sont pas du tout en confiance, ils sont 19ème. Parce que là, je sais pas pourquoi, mais le marquage est incroyable. Vous avez vu comment il était seul, une récupération de balle. Et après, il était tout seul, et Beric, voilà, qui met tranquillement un Camano. Et là, Beric qui marque des points, le duo Beric-Camano. Il y a eu le duo Camano-Johnny, et là, il y a le duo Camano-Beric qui fait plaisir. C'est déjà son 8ème but en Ligue 1. Camano, vraiment chaud. Oh, et Dabo, mais regardez ça, il est partout. Il récupère tous les ballons. C'est incroyable, les gars. Oh, la virgule. Beric. Oh là 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 là, Beric. 2-0. C'est parfait en moins de 20 minutes de jeu. J'ai pas l'impression de jouer contre Monaco. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Défensivement, c'est une faiblesse, mais c'est incroyable. Et Musonda qui se fait plaisir, la virgule. Ah, c'est comme un super joueur, Musonda. Dommage qu'il est que prêté. Et le duo Beric-Camano, ils se font plaisir. Mais à la virgule, laisse tomber. Après, j'ai la réussite de ouf, hein, mais bon. Faut provoquer la réussite, les gars. Du coup, 2-0. C'est son 3ème but en Ligue 1. Tranquillement. Je sens qu'il y a moyen de se faire plaisir dans ce match. Ah, voilà, on a CNS. Il a récupéré. Bon, là, par contre, il repère. Oh, attention! Oh non! Oh putain! Ah, j'ai pris trop la confiance. Clairement, là, je me suis déconcentré. J'ai fait de la merde. J'ai voulu absolument récupérer le ballon avec Dabo. Ah, c'est mal joué de ma part. Et Raoul, qui sort de sa retraite. L'emblématique joueur du Real de Madrid. Non, sérieusement, mais là, ouais, j'ai clairement mal défendu. Avec Pogba, oh là là, laisse tomber. Donc, du coup, 2-1, la Russie qui peut rien faire. Ça joue bien. Oh, il est parti, ça passe. Avec Camano. On va tenter de centrer direct. Oh, Cabella! What? Ah non, c'est un CSC! C'est un CSC, les gars! Eh oui, Musonda. Bon, par contre, tu fais un CSC quand même, mais. Vous avez vu, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Sidibé qui met un CSC. Ouais, il n'y a pas de mots pour décrire Monaco. Hein, là, ça fait peur. Hein. Et c'est bizarre, hein, ils ont une super équipe. Ils sont si pétés, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Et là encore Camano. Oh là là, comment ils savent pas défendre. C'est ouf. Ça, c'est carton aussi, bah oui. Et là, il y a un bon coup franc. Sauf que je sais pas les tirer. Et est-ce que déjà j'ai un bon tir passé? J'ai Cabella déjà. Est-ce qu'on le tente avec Cabella? Ouais, on va le tenter, on sait jamais. Cabella. Ouh, dommage. Bien tiré. Attention. Oh là là, mais non. En fait, ils sont pas mal offensivement. Le petit Raoul là, je connais pas du tout. Mais il est pas mal, je crois. Il met un doublé, non? Je sais plus si c'est lui qui marque le premier but aussi. Donc, je crois que c'est peut-être Guiménez ou je sais pas comment ça se prononce. Mais offensivement, franchement, c'est pas mal. Mais enfin, c'est même bon parce qu'ils ont. Ah, d'accord, ok, en fait, c'est Raoul Guiménez, d'accord. C'est Raoul son maillot, mais d'accord, et eux, ça marque Guiménez, d'accord. Du coup, il met un doublé. Il va pas. Ah non, c'est Diakabi que je raconte, ouais, n'importe quoi. Mais ouais, offensivement, c'est pas mal, hein. Ils sont ultra réalistes, mais défensivement, voilà. Mais là, normalement, j'ai l'impression de. Même si c'est assez équilibré, parce que dans les stats, j'ai l'impression que je dois gagner facile, quoi. C'est ouf. Allez, on écarte. Oh, le 2 magnifique. Bien joué. Oh, Cabella. Oh, j'ai cru que ça allait rentrer. Ça aurait été énorme. Ça a vraiment été énorme de marquer sur ça. Musonda. Oh oui. Oh putain, ils sont gênés, impression. Oh, Musonda, il n'y a pas d'hors-jeu. Deuxième poteau, Beric. Oh oui, magnifique. Le doublé de Beric. Et voilà, je disais, on était plus près du 4-2 que du 3-3. Et c'est largement mérité. Ah, le super centre de Musonda. Très très bon Musonda là. Et j'ai cru que c'est l'arrêt, franchement magnifique arrêt. Ouais, non, magnifique, j'exagère. Et là, Beric qui s'est arraché pour la mettre au fond. Voilà, il a taclé. Et Fabinho peut rien faire, on le voit à côté. Son 4ème but en Ligue 1. Le petit doublé, oui, c'est ça. Petit doublé. Je bug un peu. Oula, là par contre, ils ont tous devant là. J'ai l'impression qu'ils jouent en attaque de fouille, donc je pense qu'il y a même moyen de mettre un 5ème. Il n'y aura même pas de dernière action. Et bien joué, Pierre Gamal qui a récupéré le ballon. Donc du coup, c'est terminé, les gars. Victoire 4-2. Voilà, on enchaîne, parfait. Oh, puis là, quand tu revois le marquage, c'est vrai que c'est incroyable. Mais Beric, super match. Hein. Beric, 2 buts, une passe décisive. On a clairement dominé Monaco, il n'y a pas eu photo.
Donc voilà. C'est qui a fait une passe D aussi. Musonda a 2 passes décisives aussi. Vraiment, Musonda, Beric, très 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 bon. Donc je suis content d'eux. Donc je pense que là, clairement, dans ma tête, c'est Musonda et Beric titulaires devant. Avec du coup Kamano. Donc, du coup, Johnny qui repasse sur le banc pour l'instant. Et Tanan qui va repasser sur le banc également. Et voilà, mais ça change d'épisode en épisode. J'espère que le prochain épisode sera Diony, Beric qui sera un peu moins fort. Et sera Diony qui sera super chaud. C'est ça qui est bon, ça change à chaque fois. Ça va que. Ouh, oui, ah ouais, d'accord. Là, par contre, faut vraiment les. Ah putain, mec, je suis dans la merde, j'ai plus de sous. Il faut qu'on parle coach, je me méfie pas tant le jeu. Mais toi, ta gueule. Déjà, en vrai, essaie d'arrêter d'être blessé tout le temps. Et voilà, et après on verra. Et essaie d'être bon aussi, d'être régulier. Ça va, il est toujours blessé, il me saoule. Je vais seulement remettre en question. Bah, pas de soucis, parce que je compte te vendre cet hiver, donc voilà. Mais ah putain, la merde, je peux même pas les prolonger du coup. Ah, et ça, j'ai pas pensé à ça, les gars. Donc, du coup, on va pas du tout pouvoir recruter ce mercato, hein. Parce que là, si je perds les deux, ça fait chier, quoi. Encore si je les vends, ok, mais. Attendez. Si où. Non, financer, voilà, financer le contrat. Eux, on s'en fout, ils sont prêtés. Mais Zonal, faut que je prolonge aussi, hein. Je crois qu'il peut pas partir vu qu'il est trop jeune, je crois, il y a un truc dans le genre. Du coup. Comment on fait négocier contrat. On va essayer de déléguer. Je peux proposer quand même. Ouais, non, je peux pas. Non, bah tant pis. On risque de perdre 2 joueurs. Et ça serait une perte. Parce que déjà, bah, c'est des joueurs. Donc je pense qu'on va peut-être même les vendre. Ça me fait chier, mais je peux pas me permettre de voir un risque de les voir partir gratuit, quoi. Ça me ferait tellement chier. Oh putain, ouais, j'ai fait le con. J'ai pas anticipé ça. Et du coup, Gomez qui passe 109, ça fait plaisir. Et Ducé à 113. Donc du coup, dites-moi dans les commentaires, les gars, qu'est-ce que je dois faire pour gérer le cas. Le cas. Théophile Catherine, Pogba. Alors du coup, oui. On va aller. À moi, est-ce que j'ai mis sur la liste des transferts? Je sais plus. Donc, attendez. Il est où? Il est là. Non, et ben on va le mettre sur les transferts. Comme ça, si on peut le vendre direct, j'aurais dû faire ça, ouais. Ce serait bien que je puisse le vendre avant le commencement du mercato. Comme ça, j'ai assez de sous. Donc, du coup, Sunderland, il est déjà sur les transferts, je pense. Ouais. Attends, on va bien regarder qui je pourrais vendre. Tout ça, je garde Pajot, il est déjà parti de toute façon. Voilà. Ah, mais si, avec Pajot, j'aurais de la thune. C'est vrai. Mais on va quand même faire attention à ça. Enfin, surveiller quand même. Et du coup, on va quand même mettre Pogba. On va les mettre sur les transferts. Je vous aime, les gars, ça fait chier. Je vais mettre transfert pour l'instant au cas où, mais bon, ça veut pas dire forcément que je vais les vendre. Mais dites-moi dans les commentaires comment gérer ces deux cas-là. Mais voici, avec la vente de Pajot, je vais toucher les sous à mon avis cet hiver, hein. Alors, moins que. En fait, c'est ce que les clubs ils m'ont baisé. Non, je pense pas. Genre, l'argent, ils ont gardé tout pour eux en fait. Ils m'ont même pas donné. Bon, j'espère pas parce que autrement je suis dans la merde. Bon, bref, les gars, dites-moi comment gérer si je dois les prolonger ou les vendre, Catherine et Pogba. Sur ce, les gars, moi je. Ah, bah non, attends, mais je suis con. Alors, comme. Attends, j'ai même pas fait un rapport à l'équipe. On va déjà regarder. Ah, ouais, donc du coup, le mercredi hivernal, c'est déjà dans le prochain épisode, les gars. Donc, ça va vite. Donc, déjà, Guingamp. Après, on aura bien le temps de se reposer. Ensuite, Bordeaux en coupe. Ah, putain, c'est tapé l'équipe a le plus évité. Mais bon, on est à domicile. Et comme ça, si on bat Bordeaux, après, on peut largement gagner. Et Toulouse. Ok. Et du coup, un petit rapport d'équipe vite fait. Enfin, accueil équipe plutôt. Donc on va aller pour stats. Alors Maisonnier a toujours son plus 2. Je sais pas peut-être qu'il a pris un plus dans cet épisode, je sais plus. Ça va pas changer. Ça va pas changer. Voilà. Ça, on s'en fout. 4 anis plus 1. Toujours il y a beaucoup de plus 1. Il y a très peu de plus 2 à part Musonda plus 2. Vraiment dommage qu'il ait que prêté. Ok, Dabo, très très bon, une machine ce mec. Monaco, tous les ballons qu'il récupérait, c'est impressionnant. Même face à l'homme, il était incroyable. Dioucé plus 2, ça fait plaisir. Barco plus 5, alors lui, laisse tomber. Cabella, ok. Plus 5, Gomez aussi, lui, c'est incroyable aussi. Et c'est pas fini. Ok, Beric qui a pas augmenté, c'est dommage. Kamano plus 2, ça fait très plaisir. Bamba plus 2, c'est bien. Les stats aussi. Kamano, 8 buts, 7 passes décisives.
Clairement, c'est très très bon. En plus, c'est que en Ligue 1, il marque que en Ligue 1. Donc c'est bien. Dionis, 7 buts, 5 passes décisives, c'est très bien aussi. Beric, 5 buts de passes D, c'est pas mal du tout. Hein. Mouma, 4 buts de passes D, il est décisif, mais moi je préfère un joueur qui est bon, qui provoque, etc. et qui marque, qui est pas forcément décisif de ouf. Il arrive à être décisif, 4 buts de passes D, je crois que c'est mon ailier le plus décisif, mais c'est pas ouf. Voilà, dans le jeu, j'aime pas trop. Cabella, c'est bien, non, il y a Barco aussi. Hein. Et Barco, lui, il est important, il est jeune, il est prometteur, et puis il est tellement rapide qu'il apporte. Même si parfois, physiquement, c'est un peu plus compliqué, il se fait parfois bouger. Musonda, 4 buts de passe D en 8 matchs, alors lui, clairement, très très bon également. Pourtant, il n'est pas toujours titulaire. Et après, le reste, on s'en fout. Donc, bref, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis voilà, j'essaierai de sortir le prochain épisode le plus rapidement possible. Donc, moi, les gars, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Roulian. Ciao!